Les gars, on va dire quoi aujourd'hui? Quoi? Parce que je sais même pas quoi dire. J'ai trop parlé. Je vis que des galères sur galères en ce moment. Ça fait quelques temps, je sais pas, 1 mois, 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Parce que j'étais shadowban dans ma chaîne. Et je sais même pas au moment où je tourne cette vidéo là, au moment où je parle en ce moment, est-ce que ma chaîne est toujours shadowban ou pas? Mais pendant ce temps, que des galères avec le Real. Que des galères avec le Real. Mais toujours, ce que je disais, ce que j'avais laissé ici comme parole, c'est que Kylian Mbappé, c'est pas le jour qu'il nous faut, les gars. Kylian Mbappé, on n'avait pas besoin de lui, les gars. Et on nous a montré ça encore. Depuis juillet, je le disais, depuis juillet, on n'avait pas besoin de ce gars, les gars. Là, je sais même pas quoi parler. Parce que je ne reconnais plus notre Real. Je ne reconnais plus le Real que je savais. Le Real qui dégageait une sérénité. Le Real, tu vois. Mais dites-vous, les gars, 2-0. C'est le score qu'on a remonté ici il y a juste 2 ans en arrière. 2 ans en arrière, c'est le score qu'on a remonté ici. Et là, tu te dis que pendant ces 2 ans, il y a qui est parti? Karim Benzema n'est plus là. Toni Kroos n'est plus là. Vinicius, qui était l'un des l'homme qui faisait partie, je ne sais pas si c'était l'homme du match ou pas, mais ce jour-là, il a été incroyable. Il n'est pas là aujourd'hui. Et les gars, Kylian Mbappé, les gars, moi, ce gars, j'en ai marre, j'ai trop parlé sur ce gars. Moi, je pense juste que c'est un sorcier. C'est un sorcier, les gars. Regardez bien, les gars. Kylian Mbappé, depuis qu'il est venu au Real, rien ne marche. Rien ne marche et on enchaîne blessure sur blessure. Et des blessures sans contact. Eder Militao qui tombe, personne ne le touche, il est blessé. Aujourd'hui, Kamavinga, il court, il se blesse sans que personne ne le touche. Sans qu'il n'y ait aucun contact, Kamavinga, il se claque la jambe. Comme ça. Et je parle même pas de Rodrigo et de Vinicius, qui sont eux aussi blessés comme ça. Ils se blessent, même pas dans un match. Rodrigo, bien sûr, il est blessé dans un match. Mais Vinicius, il a joué un match carrément jusqu'à la fin. Et on te dit que voilà, il est blessé. C'est pour vous dire à quel point ce gars nous porte la poisse. Je sais pas, il a un marabout, je sais pas quoi, mais... Et regardez juste Neymar au PSG. Neymar au PSG, voilà que je pense que c'est Kylian Mbappé qui faisait du maraboutage, je sais pas. C'est avec la poisse de Kylian Mbappé qui a accompagné Neymar durant son passage au PSG. Parce que dites-vous que Neymar, pendant le temps qu'il est au Barça et tout, Neymar ne se blessait pas trop. Neymar, il était présent sur les matchs, il était solide. Mais Neymar au PSG, c'était une chips. Chaque 2 semaines, il se craquait. Chaque 2 semaines, il est claqué. Il se blessait. C'est juste incroyable. Le gars, non seulement il porte la poisse, mais le gars, il n'est pas performant. Il est juste nul sur le terrain. Aujourd'hui, il avait l'occasion de prouver. Parce qu'il n'y avait pas Vinicius. Il avait tout le couloir pour lui seul. Mais Mbappé, 1 contre 1, il ne peut pas être dribblé. 1 contre 1, Mbappé ne peut pas réussir à passer, les gars. Et là, il y a des questions à se poser. Carlo Ancelotti, est-ce qu'il est limité tactiquement ou pas? Parce que Carlo, quand même, ça fait plus de 20 ans que tu coaches. Mais Carlo, il y a des choses que tu dois voir. Je me demande si les joints que tu fumais ou bien l'herbe que tu fumais, tu n'arrives plus à t'en procurer. Ou... C'est quoi le problème? Mais Carlo, là, nous a fait des trucs de tocard. Tu as vu Mbappé qui a joué pendant plus de 50 minutes, 60 minutes sur le couloir gauche, qui n'a réussi aucune action. Et tu te dis à un moment donné, voilà, tu vas sortir Arda Güler pour mettre Lucas Vazquez et pour remonter un petit Valverde. Je vais revenir sur Jude Bellingham plus tard. Et là-bas, au lieu de essayer de remonter Jude Bellingham sur son poste habituel, sur le poste qu'il a occupé durant toute la saison dernière et qui nous a sorti une saison de masterclass, mais non, tu ne le mets pas en faux neuf, mais tu le laisses sur le côté. Jude Bellingham, c'est pas un joueur de côté, les gars. Jude Bellingham, c'est pas un joueur de côté. Voilà que je vous parle là, j'ai plus d'énergie. J'ai tellement crié. J'ai une dépression, je suis dépressif à la limite. Parce qu'il y a trop de trucs. Il y a Carlo ici, il y a Kylian Mbappé ici, il y a des joueurs qui sont nuls ici. Il y a trop de choses. J'en ai juste ma claque. Après, il te prend Kylian Mbappé, il le décale du côté gauche du couloir pour l'amener sur l'axe. Mais Carlo, t'as pas vu? Carlo, depuis le début de la saison, tu as forcé avec Mbappé dans l'axe. Il n'a rien foutu de bon, il n'a rien fait de bon. Et aujourd'hui, tu viens, tu nous remets ça.
Mais non, mais à la limite, laisse Kylian Mbappé sur ce côté. Brahim Diaz que tu mettais comme faux neuf, non, tu le décales sur le côté gauche, tu le mets sur un côté préférentiel. C'est son côté préférentiel. Et là, tu vas essayer de remonter du Bellingham et Ceballos qui vient de rentrer, Ceballos, il va occuper la position que Jude Bellingham occupait sur le côté. Lui, il peut gérer ça. Tu vas remonter Jude Bellingham et Valverde peut occuper la place de Camavinga parce qu'il a le volume de jeu nécessaire pour défendre, pour attaquer, tu vois, pour récupérer des ballons. Et Modric, tu vas le mettre comme relanceur, premier relanceur. Parce que Valverde, tu le mets comme premier relanceur, Valverde n'a pas cette capacité. Quand même, on se fait... Les gars, franchement, ça craint cette saison, ça craint. Parce que cette équipe-là, ça montre rien de cohérent dans le jeu. Rien. Avec des joueurs qui ne sont... Vivement le retour de Vinicius. Et quand même, les gars, Toni Kroos nous manque. Ça se voit. Il n'y a aucune organisation dans notre jeu et tout. On joue, on t'attend. Voilà, je suis malade. À force de parler, je suis devenu malade.